Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire les énergies pour la semaine du 16 mars 2021. Avant ça, je vais couper mon chauffage. Je suis désolée, mais là, il y a eu le soleil toute la journée et du coup, je crève de chaud. Donc, allez, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée pour avoir la tonalité de la semaine. Et on a, regardez, cette magnifique carte, le cœur. C'est une carte qui va être valable pour la partie sentimentale, hein, je pense. Ici, c'est une carte qui va vous inviter à à retrouver le cœur des choses, retrouver votre cœur à vous, peut-être. Peut-être que vous avez tendance à vous disperser, peut-être que vous avez tendance à aller plutôt vers la superficialité, en ce moment vers les apparences. On va vous demander de retourner au cœur des choses, hein, et de remettre aussi peut-être du cœur dans vos choix, c'est-à-dire faire des choix non plus avec sa raison, mais avec son cœur. Hein. Retrouver cette sincérité qui est la vôtre, votre authenticité, hein, votre capacité aussi peut-être à aimer avant d'analyser. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine général, hein, mais après c'est bien évidemment, c'est aussi valable dans le sentimental, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire ou à dire, il va falloir le faire avec votre cœur et avec toute la sincérité possible, votre authenticité. Hein, donc c'est une très très belle carte, on l'a encore jamais vue je crois, mais vraiment qui invite vraiment à se recentrer vers le cœur des choses. Hein, le cœur de vous-même, ça peut être aussi vers le cœur d'une relation. Hein, vous recentrer peut-être sur votre relation. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot des Chies ce qu'il en est de la suite des énergies générales. Bon, il y a encore les travaux, hein, je ne vous cache pas. Une, deux. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Maker Princess. Donc, le page de denier. Gift of Creativity. Alors, j'aime bien ce jeu parce qu'il bouscule un petit peu ce à quoi l'on pense. Parce que la créativité, pour moi, ça serait plutôt les bâtons, par exemple. Ici, on est dans les deniers. Maker, c'est le fait de faire les choses. Hein. Et donc, là, ça va être créer des choses. Hein. Donc ici, il y a cette idée de lancer des projets, en fait, de créer des choses utiles, des choses présentes dans la matière. Alors, soit ce sont des choses de l'ordre vraiment de la créativité pure, hein, des choses peut-être dans le domaine artistique, dans une passion que vous avez. Ça peut être aussi initier de nouveaux projets. Hein. Ici, on est à l'aube de quelque chose, d'une reprise peut-être en main de votre créativité. Peut-être que vous aviez un peu laissé de côté pour aller vers des choses différentes, vers des choses plus formelles, des choses plus terre à terre. Et ici, vous avez envie, ça y est, les beaux jours reviennent, vous avez envie peut-être de nouveautés. Vous avez envie aussi de mettre de la couleur, pourquoi pas, dans votre vie, ça peut être ça, tout simplement. Hein. Mais il y a cette idée cette vraie volonté de réaliser des choses qui vous font plaisir, des choses que vous allez faire avec votre cœur. Ici, c'est la première carte près du tirage général. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'initier des choses. Hein. Que ce soit pour le bien de tous, que ce soit pour vous, que ce soit au niveau de votre foyer, de votre famille, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce besoin, c'est parce que c'est même plus que l'envie, c'est vraiment comme un besoin de remettre de la couleur, de la beauté, de l'art dans votre vie, des projets sur les rails. Je crois que c'est quelque chose qui vous a beaucoup manqué tous ces derniers mois. C'est d'avoir des envies, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie de vous remettre dans cette dynamique de création. Peut-être qu'il vous a fait défaut tous ces mois compliqués qu'on a vécu. Allez, on va continuer à les regarder. Maker 3. Et ici, ben,
Vous voyez, on est encore dans les deniers et on a les fruits de son travail, c'est-à-dire le 3 de denier. Ici, on a l'impression que les fruits du travail, d'habitude, c'est souvent un peu la carte 8 ou la carte 7 avec la patience, où on regarde pousser ce que l'on a initié. Et ici, c'est vraiment cette idée de partager. Alors bien sûr, c'est les fruits de son travail, mais c'est les fruits du travail en commun. Hein. Le 3 de denier, il y a vraiment cette idée de travailler en équipe ou de travailler pour la communauté. Il y a une idée quand même, une notion de partage qui est très importante, de quelque chose de constructif, d'être récompensé aussi de ses efforts. Hein. Et donc ici, les fruits de son travail, c'est ça, c'est obtenir la récompense de ses efforts, la récompense de ce que l'on met en chantier, de ce que l'on décide peut-être de mettre en commun ou de créer peut-être pour le bien de tous. Donc il y a vraiment cette idée de créer quelque chose, peut-être de se mettre au service aussi de la communauté. Il y a quelque chose un peu de cet ordre ici. Mais j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début, au début des choses. Hein. Mais bon, c'est un peu normal, on arrive vraiment, on va être dans le printemps. Hein. Et ici, on a le 10 d'épée, désolation. Et donc, en fait, ici, moi, je vais prendre cette carte à l'envers. Et à l'envers, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est rebondir en réalité. Hein. C'est réussir à... On a été au plus bas ces derniers mois, et ça y est, il est temps de rebondir, il est temps de quitter ses énergies. En réalité, le 10 d'épée, beaucoup la voient comme une carte, on est au fond du trou. Alors oui, on est au fond du trou, mais on ne peut pas aller plus bas, en fait. Donc on ne peut que remonter, en réalité. Ça veut dire qu'on a atteint, voilà, on a craqué. Hein, ça peut être aussi un craquage, qu'on pique une crise, ou voilà, que les nerfs tombent, ou voilà, qu'on craque suite à une situation compliquée. Et là, je la ressens à l'envers. C'est-à-dire on va rebondir, on va repartir pour de nouvelles initiatives, pour de nouveaux objectifs. Hein. On va commencer à repenser à de nouveaux projets, puisqu'on est dans les épées, donc on est en train de mettre en place, voilà, on commence à avoir les idées, il va falloir les faire entrer dans la matière. Et ici, on est vraiment dans ce genre d'énergie, tout simplement, hein, la volonté d'aller de l'avant, d'avancer, de faire des projets. Et on est parfaitement dans les énergies de printemps. Vous remarquerez aussi quelque chose, on n'a pas d'arcane majeur. Donc c'est vraiment, on n'en est qu'au début. On est encore vraiment à l'aube de la créativité, l'aube des projets. On amorce les choses, mais on a la volonté. Et on a la volonté de faire les choses avec son cœur. Donc ici, il y a quelque chose de très beau ici à en retirer. Allez, on va aller prendre une carte de signe élémental et puis... on va passer par la suite à la partie sentimentale. Roc, l'endurance. Hein, donc roc, c'est le rocher, hein, être solide aussi, là, il y a une idée de solidité. L'endurance aussi avec cette idée de construire finalement sur quelque chose peut-être de compliqué, de difficile. Hein. On a cet arbre qui a réussi à prendre racine sur des rochers, il n'y a pas vraiment de terre pour le nourrir, mais le peu qu'il trouve, il a réussi à s'en nourrir. Et ici, en fait, c'est ça. On est à l'amorce des choses. C'est aussi une renaissance. Hein. On peut voir, quand on a la carte 20, c'est la carte du jugement. Donc c'est aussi le fait de renaître, de réussir à pousser, à se réveiller, à avoir peut-être une deuxième chance ou une opportunité qui s'offre à nous, hein, qui paraissait difficile, compliqué, mais en fait c'est une note d'espoir. Hein. Regardez comme cet arbre est vraiment très beau, il se tient droit, malgré ses racines nues, malgré le fait qu'il pousse sur un caillou, mais il pousse, hein, malgré tout ce qui se passe autour. Donc ici on a vraiment cette idée que oui, toute cette période a été compliquée, ça a été difficile, mais on arrive à en sortir quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de positif, hein, quelque chose qui va nous aider à aller de l'avant et à retrouver cette belle énergie
de printemps, de renouveau, et voilà, de cette énergie qui nous donne envie de, voilà, de mettre des choses sur les rails, de créer quelque chose et d'aller de l'avant. Hein, et de le faire avec son cœur. Hein. N'oubliez pas cette première carte. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère qu'au niveau du tirage général, cela vous a plu. Je vais mettre en pause et puis on va passer au tirage sentimental. Alors, on va commencer pour la partie sentimentale par prendre... Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Donc, voilà. Par prendre une carte du l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Alors, c'est un oracle qui n'est pas spécialement bienveillant, hein, qui va au fond des choses. Hein. Alors, il va peut-être me faire le coup de l'oracle des fées de Brian Frost, c'est-à-dire qu'avec moi, il me fait les coups de pied aux fesses, et puis à vous, il est super bienveillant, on va voir. Mais voilà, quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. Il faut être prêt à écouter les messages qu'il vous donne. Alors, le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Donc ici, clairement, il va falloir... ce que ça vient m'indiquer avec cette carte, alors c'est la carte numéro 23 pour ceux qui aiment la numérologie. C'est-à-dire que cette carte, elle va vous inviter à respecter le libre arbitre de chacun dans la relation. Donc, pas seulement faire selon votre point de vue à vous, mais à savoir accepter que l'autre a son propre point de vue, il a son propre angle de vue, il a sa propre logique, il a sa propre façon de voir les choses, de dire les choses. Hein. Du moment que vous faites les choses avec sincérité, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous commencez à rentrer dans des énergies beaucoup plus négatives, comme la jalousie, parce que la jalousie, c'est sa propre perte de confiance, hein, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à vous-même. C'est une invitation aussi à ne pas perdre votre libre arbitre, c'est-à-dire vous pouvez faire les choses avec cœur, avec sincérité, mais être un peu aveuglé par l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un pour lequel vous éprouvez de l'admiration, par exemple. Hein. Et ici, cette carte, elle va vous dire aussi de faire attention à ne pas perdre votre propre libre arbitre. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre vous dit blanc que c'est blanc. Hein. Si vous voyez que c'est plutôt blanc cassé, c'est blanc cassé pour vous, donc il n'y a aucun souci. Il faut garder votre libre arbitre, de toute façon. Hein. Il ne faut jamais dire comme ça oui à tout, il faut jamais tout accepter sous prétexte qu'on aime l'autre. Non, il faut faire des compromis. De toute façon, ce n'est pas un service à rendre à l'autre que de tout accepter et d'être toujours d'accord. C'est comme les enfants en réalité. Hein. S'il n'y a pas de limite, on se perd. Donc il faut savoir poser ses limites, il faut savoir dire non quand ça ne vous convient pas, il faut savoir dire oui quand ça vous va, mais gardez en tête que cette notion de libre arbitre, de souveraineté de vos propres décisions, elle a autant d'importance que les décisions de la personne en face. Donc il faut trouver des compromis, c'est ça aussi qui fait un couple, hein. C'est la discussion, les compromis, dire voilà, bah, écoute, je suis pas d'accord, mais j'accepte de faire ça, ou de fixer peut-être un délai dans le temps, de dire ça, bah écoute, voilà, moi c'est pas ma façon de faire, ou j'ai pas apprécié telle chose, mais bon, je veux bien faire un effort, ou j'aime pas tel ou tel ami que tu peux avoir, mais je veux bien faire un effort, apprendre à les connaître, mais bon, au bout de 3 mois, si mon avis n'a pas changé sur ces personnes, moi, j'arrête de les voir, par exemple. Mais au moins, voilà, faire preuve de bonne volonté. Donc, cette notion de libre arbitre, elle est vraiment importante dans les deux sens. C'est-à-dire que vous laissez suffisamment de libre arbitre aussi à l'autre personne, ne pas essayer d'imposer des choses par la force, par le chantage affectif, ou voilà, ce genre de levier. Et vous, de garder aussi votre libre arbitre. Hein, de ne pas le perdre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère et vous ne faites pas les choses avec cœur. Hein, ça veut simplement dire que votre opinion, elle a autant de valeur que l'opinion de la personne en face. Voilà, donc on va aller voir avec le tarot Darkness of Light de Tony DiMauro ce que ça vient nous dire, si on a des infos supplémentaires. Donc ça va parler ici plutôt à des gens qui ont tendance à, sous prétexte qu'ils aiment les gens, peut-être à être dans un petit peu de la codépendance, ou porter un masque, ou pas dire les choses de peur de perdre la personne ou de fâcher la personne. Non, en fait. Hein, vous avez une couronne, vous aussi, donc...
Justement, ça n'empêche pas de faire les choses avec son cœur. Hein. Allez, on va prendre 3. Elles glissent, elles sont toutes... Qu'est-ce qu'on a? Tempérance, la modération, la guérison. Tempérance, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est une carte qui vient nous rappeler que les extrêmes, en général, ne servent à rien. Elles ne servent souvent qu'à créer des conflits, à partir dans certaines dérives. Hein, il faut toute raison garder. Hein, c'est la carte qui relie les choses, qui relie les gens. Hein. Le fait de trouver un équilibre, une harmonie, de travailler aussi son couple l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre ou l'un à côté de l'autre, hein, de travailler ensemble. C'est une carte qui invite à relier les énergies, relier les choses. Donc c'est une très belle carte ici. Hein. Et c'est un peu le reflet de ces deux cartes, c'est-à-dire de faire les choses avec son cœur, mais garder quand même toute sa raison pour savoir dire non et garder son libre et ne pas perdre son libre arbitre, justement. Donc, ici, c'est une carte qui est vraiment entre ces deux énergies-là. Donc, c'est... Voilà, elle est à sa place ici. Hein. Donc, il va falloir remettre peut-être un petit peu de modération. Il y a peut-être eu des disputes récemment. Il y a peut-être eu des conflits ou des choses qui ont commencé à vous poser des questions ou faire que vous aviez commencé à avoir des doutes. Il va falloir retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie par rapport à tout ça. Hein. Et ça passe déjà par la communication. Hein. Voilà, tempérance, on voit souvent ce personnage qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre. C'est ça, c'est communiquer, c'est partager son cœur et savoir recevoir le cœur de l'autre aussi. Donc il y a cette idée de partager les émotions, et puis il y a une idée aussi de retrouver une certaine harmonie, une certaine modération qui peut aller aussi pour les gens qui sont en difficulté vers une certaine guérison. Hein, tempérance, c'est ça, c'est en tout cas de quitter vraiment les extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans un autre, pour retrouver un petit peu la voie du milieu, hein, c'est-à-dire la voie de peut-être des compromis, de la communication, du partage, et non pas la voie de la dépendance ou la voie de l'emprise ou la voie de la jalousie. Non, ici, ça n'a pas lieu d'être. En fait, il va falloir laisser, si vous êtes dans ce genre d'énergie, il va vraiment falloir la laisser de côté. Et ici, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est celui qui est passionné. C'est celui qui défend son point de vue, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, mais en sachant... il n'impose pas par la manipulation, il va imposer plutôt par son enthousiasme. Il va savoir défendre en fait ses idées, ses opinions. Donc ici, c'est ça qu'on va vous demander, c'est-à-dire de communiquer, de partager votre enthousiasme pour certaines choses peut-être qui plaisent un peu moins à la personne avec qui vous êtes, ou ça va être peut-être de vraiment défendre... votre point de vue, défendre peut-être un projet que vous voulez initier à deux, peut-être le fait de partager, de vivre ensemble, le fait d'acheter un bien en commun, ça peut être un enfant aussi, et voilà. Et la personne peut-être qu'en face, elle a des doutes, alors ça peut être l'inverse, hein, prenez ce qui parle dans votre situation à vous, mais il va falloir réussir à partager et savoir vraiment faire preuve d'enthousiasme. Mais pas de manipulation comme le roi d'épée, par exemple. Ici, on a le roi de bâton, et le roi de bâton, c'est un créateur, en fait. Hein. C'est quelqu'un de passionné, hein, plein d'enthousiasme, c'est un chef d'entreprise souvent, mais qui est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Hein. Il y a une idée de création, de créer quelque chose ensemble, ici. Hein. Donc ça peut être un foyer, c'est-à-dire vraiment, on peut être en début de relation et ne pas encore vivre ensemble, et de vouloir... simplement créer un noyau, un cocon familial. Hein. Ça peut être ça. Mais on a quelqu'un qui vraiment envie de défendre son point de vue, mais plus à travers le partage que par le fait d'imposer des idées un petit peu en force, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a le jugement. Et
Alors moi, je ne prends pas les cartes à l'envers, hein, vous le savez. Donc, le jugement, c'est une renaissance, c'est un éveil, c'est un appel aussi, hein. C'est une renaissance, c'est le fait de renaître. Donc ici, on va vous inviter, parce qu'on avait notre carte quand même, bon, elle est sortie à l'envers, donc on va aller vers la signification un peu à l'envers, ben, c'est-à-dire des choses qui stagnent, qui n'évoluent pas, qui sont un peu bloquées pour l'instant. Donc il va falloir peut-être réussir ici à... C'est comme quelqu'un qui se ferme un petit peu, vous voyez, qui ne veut pas entendre l'appel, qui ne veut pas entendre... Euh, cette deuxième chance qu'on lui demande, qui veut pas cette renaissance, qui préfère rester dans sa zone de confort en disant c'est très bien comme ça, moi j'ai pas trop envie d'amorcer par exemple le dialogue, ça va partir en cacahuète, c'est source de conflit, bon je préfère un peu rester dans les non-dits, vous voyez, non, il faut désamorcer en fait ça, et il faut accepter aussi que les choses bougent, que les choses ne restent pas comme elles sont. Hein. Donc ici, on va vraiment vous demander, peut-être pour sortir justement du conflit dans lequel vous êtes ici, d'aller, de sortir justement dans cette envie de rester un peu dans votre zone de confort. C'est-à-dire, bon, voilà, là, on temporise, on a tempérance qui est sortie, donc on fait attention, mais on n'amorce pas de dialogue, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour éviter le conflit. Alors, le conflit, ça ne veut pas dire la rupture. Hein. Parfois, on dit oui, mais si jamais on s'engueule de trop, j'ai envie de vous dire, si vous engueulez de trop, c'est que ça devait être comme ça, tout simplement. Hein. C'est à vous aussi de savoir garder votre arbitre, d'être dans la tempérance, mais de savoir aussi que crier et ne pas s'écouter, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous asseyez, déjà c'est plus facile parce que c'est moins facile de crier sur quelqu'un quand on est assis. Vous allez faire l'expérience que quand on est debout face à la personne. Où là, fou, on y va, on ouvre son coffre et on y va. Quand vous êtes assis, vous êtes un peu coincé en deux. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins facile de crier. Donc j'ai envie de vous dire, il faut s'asseoir tranquillement, posément, et préparer une discussion. C'est comme dans une réunion pro, c'est-à-dire que ça se prépare. On prépare ses arguments, on essaye d'anticiper ce que l'autre va nous dire, de trouver des arguments contre, et on est préparé. Hein. Il y a cette idée aussi, avec le jugement, d'être préparé. Hein. Voilà. Et cette carte à l'envers, elle vous dit aussi justement de ne pas porter de jugement à l'emporte-pièce. Hein, c'est-à-dire d'être sûr de votre bon droit, de ne pas écouter l'autre, de dire bah, c'est comme ça, moi j'ai appris comme ça, donc c'est comme ça. Non, c'est parce que vous avez appris quelque chose d'une certaine façon que vos parents, vos arrière-grands-parents avaient la science infuse par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à des façons de faire. Regardez par rapport à, je ne sais pas moi, tout ce qui est de l'ordre du technique, tout ce qui est du monde du travail, tout ce qui est voilà, de la façon dont les jeunes vivent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus les mêmes paramètres que, par exemple, nos grands-parents ou même nos parents. Donc ici, il va falloir vraiment apprendre à écouter l'autre sans porter de jugement. Donc en restant dans cette idée justement de tempérance que l'on a ici. Et peut-être être suffisamment passionné pour défendre vos idées et pour dire, bah voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une dispute. Et soit vous êtes tenté de vous écraser, de dire, bon, hop, je ferme ma bouche et puis je laisse couler. Et puis non, il ne faut pas faire ça parce que la prochaine fois, il y aura quelque chose de plus important et vous allez aussi, et le jour où vous allez ouvrir votre bouche et dire ce que vous pensez, vous allez le dire mais de façon beaucoup plus brutale. Allez, on va aller prendre une carte du Valkyrie. Et voyez, celle qui hésite, elle s'est retournée toute seule, Mora, pondération, retard, confiance. Donc ici, on va vous vraiment vous demander de dire les choses en confiance de toute façon, de ne pas hésiter en fait. Hein. Celle qui hésite, c'est ça. Comme elle hésite, finalement, les choses prennent du retard, vous avez toujours l'impression de trouver une bonne excuse pour que ce ne soit pas le bon moment pour affronter peut-être la discussion. Non, il ne faut pas hésiter en fait. Il faut vous dire, allez, je défends ce que je pense, j'écoute ce que la personne a à me dire, ce qu'elle a à me dire, et puis on essaye de trouver quelque chose en commun.
Mais on parle avec son cœur, on parle avec sincérité. On n'essaye pas de se cacher dans le but d'éviter un conflit ou d'éviter une dispute. Non, ça ne sert à rien. Allez, on va aller prendre une dernière carte de l'oracle des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, bah, vous voyez, le libre arbitre, le respect de soi-même, c'est-à-dire respecter ses propres principes, respecter vos propres valeurs. Vous n'avez pas besoin de, voilà, de laisser vos principes de côté, de vous asseoir dessus au profit de l'autre. Non, ça doit être vraiment un partage, ça doit être une communication entre deux personnes, et ça doit être, la relation, c'est aussi trouver des fois des compromis, tout simplement. Hein. Donc ici, j'ai envie de vous dire, le respect de vous-même, bah oui, c'est ça qui vous rend plus attirant, c'est pas en vous écrasant, c'est pas en jouant un petit peu les petites souris effarouchées, ça sert à rien du tout. Hein. Ça sert à rien du tout, parce qu'à un moment, chasser le naturel, il revient au galop, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, porter un masque pour essayer de plaire, pour essayer d'éviter quelque chose, ça ne sert jamais à rien. Je vous le dis tout de suite, et de toute façon, la vérité finit toujours par refaire surface. Donc, bon, hein, on le voit souvent quand on regarde autour de nous, où les choses finissent toujours par se savoir. Donc, ça sert à rien. Donc, cette idée de, voilà, de retarder les choses, delay, retarder les choses, non, c'est pas la peine. C'est quelque chose qu'au contraire, il ne faut pas faire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage des énergies aura pu aider certains d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.